Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Ici, on va s'intéresser aux dessins animés, plus précisément les longs métrages, encore plus précisément les longs métrages des studios américains, histoire de se restreindre un petit peu. Et je me référerai principalement à la version originale. Pourquoi? Pour ça. Ce rêve bleu. Et sinon, comment les traducteurs justifient-ils d'avoir traduit A Whole New World, un nouveau monde, par Ce rêve bleu? Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Voilà, donc les citations sont plutôt en anglais, mais je donnerai à chaque fois ma traduction en français. Dans cette vidéo, je ne vais pas traiter les dessins animés de façon individuelle, mais de façon collective, autour d'un grand thème. Mon premier grand thème, c'est la différence. J'ai préparé 4 sujets à partir de ce thème, donc 4 vidéos. Et mon premier sujet, c'est la conscience de la différence et l'apprentissage comme réaction suite à un rejet. Allez, on y retourne. La conscience de la différence et l'apprentissage comme réaction suite à un rejet. On va voir ça tout de suite avec mon corpus. J'ai choisi pour ce sujet 4 animés, Hercule, Tarzan, Mulan et Le Bossu de Notre-Dame. Dans ces 4 animés, on peut retrouver au moins une scène de rejet dans chaque. Je dis au moins parce que, exceptionnellement, dans Tarzan, il y en a 2. Une lorsque Tarzan est bébé, il est rejeté par Kerchak lorsque Kala le ramène après l'avoir trouvé chez les humains. Et une deuxième après un accident provoqué par Tarzan et où à nouveau il se fait rejeter par Kerchak. Il me semble que c'est vraiment la scène de rejet proprement dite, puisque là il peut s'en souvenir alors que la première a lieu lorsqu'il est bébé. Dans Hercule, le personnage est rejeté par les habitants de la ville dans laquelle il se rend avec Amphitryon. Dans Mulan, la jeune fille est rejetée par la marieuse, et du coup implicitement par la société des femmes dans laquelle elle ne pourra s'intégrer. Je dis implicitement, mais on voit en arrière-plan les personnages qui commencent à s'éloigner d'elle, comme si elle était une paria. Enfin, dans Le Bossu de Notre-Dame, Quasimodo est rejeté par les habitants sur la place devant la cathédrale Notre-Dame. Alors, quelle est la différence d'Hercule? Pourquoi est-il repoussé par la population? Pourquoi est-il traité de freak? Je mets ici ma propre traduction parce que la traduction française était un peu trop édulcorée. Ils traduisent par crétin, cela me semble assez faible. Hercule est vraiment traité de monstre, son humanité est réfutée par la population, il est classé dans une espèce différente par ses semblables. Pourtant, l'espèce est ici la même. Hercule est un humain et un mortel après son enlèvement de l'Olympe. Ce qui le différencie, c'est une capacité particulière, une force qui, elle, est surhumaine. D'ailleurs, comme il l'explique à Mégara un peu plus loin, son rêve est d'être comme le commun des mortels. Ce rêve peut sembler paradoxal à 2 niveaux. Premièrement, Hercule tente de devenir un héros, donc il cherche à dépasser le stade de mortel. Alors pourquoi son rêve c'est d'être comme le premier blaireau venu? Deuxièmement, il est justement coincé au stade de mortel, il n'arrive pas à devenir un héros, et en plus il voudrait ne plus avoir sa force surhumaine, ce qui le ramènerait un stade en dessous. Il suit l'entraînement traditionnel pour obtenir le doctorat S-héroïsme avec Philoctète. Toutefois, le statut de héros lui-même est sujet à débat, puisque les humains le considèrent comme un héros bien avant que son statut lui permette de rejoindre les dieux, comme le souligne la chanson intitulée De zéro en héros. Hercule a réussi à surmonter la différence qui l'oppose aux humains. En tant que héros, il est acclamé et a sa place parmi eux, mais il reste un sous-héros, un simple mortel, célèbre et fort, qui n'a pas sa place sur l'Olympe. Il ne subit pas de rejet de la part des dieux, simplement il n'a pas accompli le processus qui lui permettra de rejoindre le groupe. En gros, tant qu'il lui manque un Pokémon, il ne peut pas se targuer d'avoir les 150, il ne peut que plafonner à 149. La différence est ici une différence d'espèce. Tarzan est un homme, même s'il l'ignore, parce qu'on n'a pas prévenu. Oh, I see. Et il doit s'intégrer à une communauté de singes. Le problème étant, comment devient-on un singe quand on est un homme? Lui-même ne sait pas très bien à quelle espèce il appartient. On le voit dans la chanson Son of Man imiter toutes sortes d'animaux comme s'il cherchait une ressemblance. Toutefois, il fait une promesse à Kala. I'll be the best ape ever. Ce tour de force est d'autant plus difficile à réaliser qu'il n'y a personne pour l'aider. Pas de satyre dans la jungle, pas de Philoctète pour l'entraîner. Pourtant, ses tentatives payent. Il réussit à faire des outils. Oui, certes, d'autres l'ont fait avant lui, mais il invente aussi le surf sur les branches,
ça c'est unique, et qui n'est pas une imitation des autres animaux comme il avait fait auparavant. Il devient autonome et il réussit à s'intégrer au groupe. Ni espèce différente, ni capacité particulière avec Mulan. Sa différence se situe dans son incapacité à se conformer aux critères d'une bonne épouse. Elle ne peut pas être une femme? Qu'à cela ne tienne, elle sera un homme. Ici la contrainte est double. Elle doit à la fois être un homme et un soldat, soit un homme, un vrai, comme on l'entend dire bêtement, et comme c'est d'ailleurs joyeusement véhiculé dans l'animé. Shang ne dit-il pas Mr. I'll make a man out of you. Il emploie le mot Mister, il s'adresse donc aux hommes, mais annonce qu'il fera d'eux des hommes. Donc ils ne le sont pas encore vraiment. Les clichés se retrouvent par ailleurs des deux côtés. Comment agit un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Comme peut le voir Mulan à son entrée dans le camp, un être dégoûtant qui se cure le nez et se triture les orteils, stupide, il croit qu'un tatouage peut le protéger, et qui cherche constamment la bagarre. Mulan elle-même semble en avoir une idée assez réductrice, vu la façon dont elle tente de cracher pour montrer sa virilité, et parle à son officier commandant. Disney n'hésite pas à faire rire son public aux dépens des hommes, mais il ne tombe pas dans la caricature bête. Le doux et délicat Chien-Po est là pour équilibrer la balance. L'apprentissage n'est pas facile pour Mulan. Elle doit donc tenir un rôle genré, être un homme convaincant et physique, résister à l'entraînement. Sans compter que dès le début, Mushu ne lui facilite pas les choses en s'instituant entraîneur officiel et en la faisant détester de ses camarades à force de mauvais conseils. L'acceptation se fait ici en deux temps. Mulan est reconnue comme camarade, égale des autres hommes et bon soldat, tant qu'on ne découvre pas qu'elle est une femme. Le respect de ses amis à son égard ne change pas avec la révélation de son identité sexuelle, mais il en faudra un peu plus à Shang et au peuple pour reconnaître sa valeur. Shang lui attribue d'ailleurs le qualificatif de héros à la fin. Visiblement, pallier la différence, être semblable ne suffit pas. Il faut dépasser les autres, être le meilleur pour Tarzan ou acquérir le statut de héros pour Hercule et Mulan. De même que pour Hercule, l'espèce à laquelle appartient Quasimodo est remise en question au début de l'animé. Cet être difforme de naissance est-il un homme ou un monstre comme le qualifie Frollo? Contrairement aux autres pour lesquels l'apprentissage découle du rejet initial et a pour but de le dépasser, Quasimodo subit le rejet et l'apprentissage en même temps. En effet, Frollo qualifie les lazis et agressions physiques de la foule de leçons. A lesson needs to be learned here. Quasimodo doit comprendre que sa différence ne sera jamais acceptée, ce qu'il ne croyait pas avant malgré les paroles de son maître. Après ça, Quasimodo ne cherche plus à côtoyer ses semblables et reste cloîtré. C'est à Esmeralda de faire le premier pas et le bossu l'isole de prime abord comme différente du reste des hommes. Il ne se rendra compte que plus tard de la bonté d'autres personnes. Elle le fait même douter de sa soi-disant monstruosité. Premier pas vers le rejet de l'enseignement de Frollo, concrétisé à la fin lorsqu'il tente d'assassiner son élève. All my life you have told me that the world is a dark, cruel place. But now I see that the only thing dark and cruel about it is people like you. Quasimodo ne cherche pas à devenir comme les autres. Il sait qu'il ne le pourra pas. Il comprend juste à force d'expérience que les hommes ne sont pas tous foncièrement mauvais. S'il est finalement accepté, c'est par une sorte d'accommodation à sa difformité et de reconnaissance de sa valeur après le sauvetage d'Esmeralda. Il n'a pas à s'entraîner physiquement pour égaler un idéal, contrairement à Tarzan ou Mulan, mais il doit déjouer les préjugés des gens et faire pencher leur opinion en sa faveur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, mais j'en posterai régulièrement, donc n'hésitez pas à repasser. Si vous avez des commentaires à faire, des bons, des mauvais, si j'ai dit des bêtises sur les animés, si jamais vous avez des idées de sujets que je pourrais traiter, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. La prochaine fois, comme convenu, le thème sera toujours la différence, mais avec un nouveau sujet et des nouveaux animés. À la prochaine. I couldn't care less what she'll wear or what she looks like. It all depends on what she cooks like. Beef, pork, chicken.